Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo achat mais Blu-ray. Ça fait un petit temps que je vous garde quelques petits titres que je m'achète pour vous en faire une vidéo. Ce jour est venu, il y a un peu de tout. Il y a du Blu-ray classique, du 4K, des soldes, on a du Nose, on a des promos Amazon et petite promo Fnac aussi il me semble. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec un petit jeu qui était en solde. Film, pardon. Donc c'est un film d'une trilogie que j'avais beaucoup aimé, le meilleur pour moi de la trilogie. Il s'agit du Split qui est à 4 €, donc ça c'était chez Leclerc à la toute fin des soldes. Donc Split avec James McAvoy qui est le deuxième film de la trilogie, donc pour moi qui est meilleur que Glass. Qui est meilleur qu'Incassable aussi, voilà, c'est le meilleur. Franchement, Incassable c'est celui que j'ai le moins aimé. Ensuite, on va dire que ouais, Split premier, honnêtement. Donc voilà, donc c'est un film vraiment très intéressant où on a justement James McAvoy qui a plusieurs personnalités. C'est mi-film d'horreur quand même parce qu'il y a quand même des scènes qui sont un petit peu flippées et un petit peu ouais, science-fiction, on va dire. Thriller, voilà. Donc très intéressant, c'est un film que j'avais déjà vu et que j'ai beaucoup aimé, j'avais été voir au cinéma avec ma copine, c'est vrai que c'est vraiment celui-là de la trilogie qu'on a préféré, c'est celui-là par lequel on a commencé aussi, donc voilà, Incassable je ne connaissais pas à la base, et Glass aussi j'avais été le voir, j'avais trouvé ça sympa, mais quand même en dessous. Donc Split, très intéressant pour la collection Blu-ray, franchement c'est un très bon film, n'hésitez pas à le regarder, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà vu. Un film peut-être un petit peu plus méconnu, que j'avais découvert aussi donc il y a un petit temps. Je crois que de base c'est parce que c'est tourné pas trop loin de chez moi, donc c'est dans les Ardennes belges. Donc je me suis dit tiens ça peut être sympa. L'histoire est très cool. Il s'agit de 3 jours et une vie. Donc là c'est vraiment un thriller, clairement. Très intéressant. Donc en fait on suit 2 petits garçons, dont un où on est un peu plus dessus. Les 2 petits garçons font un petit peu leur vie et puis un jour vient un accident. Donc voilà, je ne veux pas vous spoiler plus parce que c'est vraiment un film à voir et à ressentir. Donc voilà, je veux même pas vous teaser l'histoire précisément. Et honnêtement, j'avais trouvé ça incroyable. Je me suis dit, il me le faut absolument en Blu-ray. Sur Amazon, il était toujours assez cher, dans les 10-15 €. Jamais baissé. Et là, je l'ai trouvé chez Nose à 3 balles. Donc je n'ai pas hésité. Honnêtement, ouais, c'est un petit peu thriller, il y a pas mal de tensions, c'est vraiment très sympa, hein. Il faut vraiment le voir, c'est une expérience à vivre, et je vois que c'est basé sur un livre en fait. Donc voilà, je connaissais pas du tout. À voir, 3 jours et une vie, très sympa. Ensuite là, beaucoup plus léger, qui est très intéressant aussi, avec Jonathan Cohen, donc comme je vous ai dit dans une des dernières vidéos Blu-ray. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup me prendre des films avec lui. Celui-ci n'est pas le meilleur, mais il est très sympa. Il s'agit de Premières vacances. Je pense que celui-ci est même dispo sur Netflix si vous voulez le voir. Donc voilà, film d'humour avec Jonathan Cohen qui va en vacances avec une meuf qu'il a rencontrée vraiment il n'y a pas longtemps et va s'en suivre pas mal de choses. Voilà, c'est une comédie romantique, c'est un petit peu voilà. C'est léger mais c'est très sympa. Donc aussi chez Nose pour 3 balles. Très content de l'avoir trouvé. Ça complète un peu ma collection sur Jonathan Cohen. Donc voilà, très intéressant. Il y a pas longtemps j'ai revu Énorme. Je sais pas si vous connaissiez, donc c'est aussi avec Jonathan Cohen. Énorme. Franchement, il est comme le film, il est trop bien. Donc celui-là aussi, si vous avez l'occasion de le voir, c'est vraiment très intéressant. Ensuite là c'est un film que je connais pas du tout. Ça m'a intrigué plus qu'autre chose, c'est aussi chez Nose. Il s'agit de L'Outsider. Comment peut-on dissimuler 50 milliards? Donc c'est un peu sur l'affaire Kerviel. Donc voilà, pourquoi pas. C'est avec François-Xavier de Maison. J'en ai jamais entendu parler de ce film-là. Donc pour découvrir à 3 €, je me suis dit que c'était le moment. Voilà, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Une autre comédie très intéressante que j'avais aussi. J'avais téléchargé celui-là, je crois que je l'avais pas vu au ciné. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Il s'agit de Tout le monde debout avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy. Donc en gros l'histoire c'est Alexandra Lamy qui est handicapée et qui cherche un peu l'amour et Franck Dubosc tombe sur elle
Et pour la séduire, il fait semblant d'être handicapé aussi. Voilà, je vous dis pas plus. Évidemment, c'est très comique, c'est très français, hein, ça se refait pas. Donc, mais c'est franchement très intéressant. Je me suis beaucoup fendu la gueule devant. Il y a des situations vraiment un peu what the fuck. Et ouais, franchement, je voulais aussi me le prendre, toujours assez cher. Et là, je l'ai trouvé encore chez Nose. Donc, comme quoi, si vous allez souvent chez Nose, vous pouvez trouver un peu de tout. Pour 3 €. Voilà, tout le monde debout. Très, très, très intéressant. Ensuite, on va passer à du 4K. Je commence à me choper pas mal de 4K. Que ça soit dans les steelbooks où souvent il y a les éditions 4K avec le combo. Mais aussi en amarré parce qu'ils font pas mal de promos en ce moment. Celui-là, je l'ai trouvé à 15 €. Donc j'avais beaucoup aimé le film aussi, je voulais absolument me le prendre en version physique. Il s'agit du Dernier Duel. Alors un beau casting, Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, moi je la connaissais pas elle, et Ben Affleck. Donc voilà, en gros. Donc c'est un film donc avec plusieurs perspectives en fait. On suit l'histoire de Jodie Comer, donc qui est ce personnage, qui est marié avec Matt Damon, et en fait elle subit un viol. Ça c'est vraiment dans la période donc voilà, 1386, Paris 1386 d'après une histoire vraie, pour vous faire une idée. Donc en fait elle subit un viol. On a d'abord la version de Matt Damon qui raconte l'histoire, etc. Ensuite on a la version de Ben Affleck qui raconte aussi la même histoire mais de son point de vue. Et ensuite Adam Driver qui raconte aussi son histoire. Et à la fin on sait la vérité quand on sait la vraie version de Jodie Comer en fait. Et c'est vraiment un film très intéressant où voilà, en fonction de qui raconte l'histoire, c'est pas du tout les mêmes faits quoi. Donc voilà, franchement j'avais trouvé ça vraiment ouf. Vraiment un bon film. Il a pas eu le succès je pense qu'il mérite, parce que j'en ai pas beaucoup entendu parler. Je l'avais téléchargé comme ça en me disant oh tiens ça a l'air rigolo. Ça l'est pas du tout, c'est un drame hein, clairement. Mais l'histoire est vraiment très intéressante. Donc voilà, en 4K, parce que c'est quand même sympathique, il y a des combats, il y a quelques trucs quand même qui sont intéressants. Bon, je me dis dans une qualité au-dessus, ça peut être cool. Et ça, c'était une quinzaine d'euros sur la Fnac, il y a un petit temps déjà. Donc voilà, très content, celui-là, c'est vraiment un film que je voudrais vraiment me revoir prochainement. Et le dernier, c'est un film Marvel, c'est un bon film Marvel. Là déjà, ça vous enlève beaucoup de choix. C'est un bon film Marvel qui est sorti il y a pas longtemps, je crois que c'était l'année dernière. Donc qui était en promo aussi, le 4K. Donc c'est le 4K avec un petit fourreau qui est assez beau. Il s'agit du Doctor Strange in Multiverse of Madness. Vous avez vraiment le petit fourreau qui est tout brillant, qui est très joli, et le 4K. Donc Doctor Strange, pour vous parler un petit peu, donc Marvel, moi je les regarde tous. Je suis souvent très déçu, mais je les regarde tous. Doctor Strange 1, j'avais trouvé ça sympa, mais vraiment sans plus, vraiment pas ouf. Doctor Strange 2, là j'avais beaucoup plus d'attentes. Il y a beaucoup de trucs qui est dedans, qui est repris. Ça ouvre vraiment le vrai multivers. Et ensuite, pour moi, ça n'est pas vraiment des films sur multivers. Voilà, il y a vraiment un film pour l'instant qui vous intéresse à base du multivers, c'est celui-là qu'il faut. Les autres, non. Que ça soit Ant-Man, où j'ai été le voir récemment, c'est non. Que ça soit Thor, c'est non. C'est moyen, quoi, mais c'est pas... Voilà. Après le reste, non. Donc Doctor Strange Multiverse of Madness, regardez-le en 4K, évidemment. Sam Raimi nous a fait un travail de fou. J'avais été le voir au cinéma, j'avais été ébahi. Franchement, il y a vraiment des scènes qui sont très marquantes. Avec Wanda, souvent. Donc voilà, Wanda aussi... hyper charismatique. Le film là vraiment pour moi de ces dernières années c'est vraiment celui-là qui réunit tout ce qu'on voudrait d'un Marvel. Donc voilà, celui aussi c'était une quinzaine d'euros sur la Fnac. Je voulais me choper le steelbook parce que je le trouve assez beau. Il est intouchable. Honnêtement, il a un prix impressionnant. C'est vraiment abusé. Tout ce qui est steelbook Marvel, je trouve qu'ils ont pris une cote incroyable, quoi. Si vous l'avez pas préco, c'est un peu comme les Disney. C'est une galère à avoir après quoi. Et pour une fois, il était beau en plus, c'est con, parce que Thor, il était dégueulasse, le steelbook. Ant-Man, on l'a pas encore, ils ont juste annoncé un prévisuel, voilà. Et même ceux d'avant, il n'y a rien de dingue. Hein. Il y avait les Gardiens de la Galaxie, il était cool, mais c'est aussi intouchable. Donc voilà, très content d'avoir chopé tous ces petits Blu-ray. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!